Bitcoin, destination les 72 000 $? Analyse du BTC du 1er juillet 2024. La clôture semestrielle étant passée, l'heure est au bilan pour Bitcoin. Un bilan très positif, puisque les performances sont excellentes pour cette première partie de l'année 2024 avec à la clé de nouveaux sommets historiques. Cette bonne dynamique peut-elle être reconduite pour le reste de l'année sur le BTC ? Nous sommes le lundi 1er juillet 2024 et le cours du Bitcoin, BTC, évolue autour des 63 000 $. La semaine démarre avec un écosystème qui respire allègrement. La clôture semestrielle est derrière nous, laissant une première partie d'année 2024 marquante par un plus haut historique pour Bitcoin. C'est aussi la plus haute clôture semestrielle pour le BTC, qui réalise environ 50% de gains depuis le mois de janvier dernier. Les nouvelles macroéconomiques sont bonnes, l'inflation est en baisse avec une économie américaine qui fléchit, mais ne rompt pas. De quoi ouvrir des perspectives intéressantes pour les actifs risqués dans une année d'élection aux États-Unis qui pourrait voir le camp républicain reprendre les rênes du pouvoir. Nous entrons désormais pleinement dans la période estivale qui, traditionnellement, voit les professionnels des marchés prendre des congés bien mérités. Cette période a tendance à voir l'engagement baisser sur le marché traditionnel, ce qui devrait impacter les flux institutionnels des ETF spot Bitcoin. La saisonnalité de l'écosystème crypto propose au contraire statistiquement un cadre favorable pour le mois de juillet avec une tendance haussière, tout l'inverse des mois d'août et septembre. Ce dernier étant d'ailleurs le mois de l'année détenant les plus fortes probabilités de baisse. Dans ce contexte, Bitcoin peut-il réaliser un rallye estival ? Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Cryptost Research. Les options Bitcoin montrent-elles la voie ? Lorsque nous abordons le sujet du biais des acteurs du marché, le côté contrarien des marchés est souvent évoqué. En effet, si une majorité des investisseurs envisage une tendance, il est souvent considéré que le marché agira en sens contraire. Dans cette catégorie d'indicateurs, nous pouvons observer les options ouvertes sur les marchés dérivés. Ces dernières offrent une bonne visibilité de la douleur avec un max pin price, révélateur de la zone de prix la plus pénalisante pour les acteurs du marché. Ainsi, pour l'expiration de juillet qui comptabilise 2,77 milliards d'intérêts ouverts, le prix de référence de la douleur est à 65 000 $. Nous sommes donc actuellement en dessous de ce prix référence. Ce niveau repère pourrait avoir tendance à aspirer l'action des prix et agir en tant que catalyseur en particulier proche de la clôture mensuelle. BTC, objectif de borne opposée ? Le mois de juin parvient à maintenir la zone de range au-dessus des 60 000 $ en réalisant un test concluant sur la moyenne mobile à 7 mois. Cette dernière est désormais au-dessus de la borne basse du range. L'enjeu du mois de juillet sera d'assurer une continuation de l'action des prix au-dessus de cette moyenne mobile pour éviter une dégradation de la phase impulsive haussière de long terme. En hebdomadaire, l'action des prix marque une absorption de liquidité sous la borne basse du range suivie d'un rebond convaincant. Les bandes de Bollinger continuent leur fermeture, ajoutant du crédit au range qui s'en voit renforcé. La bougie japonaise de la semaine dernière présente un corps très fin et une longue mèche depuis les 58 000 $. Chacun des deux camps cherchera à marquer de son empreinte la clôture hebdomadaire de cette semaine. Bulle, l'objectif pour les bulles sera de clôturer au-dessus de la confluence Equilibrium, SMA 7W et SMA 20W en quête de la borne haute du range à 72 000 $. Bear, ils chercheront à franchir le point bas de la semaine passée tout en réalisant une clôture sous le range. C'est un scénario qui ouvrirait l'hypothèse d'une baisse en direction de la SMA 50W à 47 000 $. Toute cassure du range n'est pas à exclure à la hausse comme à la baisse, néanmoins le scénario le plus probable serait un maintien dans cette zone de neutralité pendant plusieurs semaines. En journalier, la réaction sur la zone de support est bonne. Le flux baissier est pour le moment interrompu, mais il pourrait être relancé au contact de la moyenne mobile à 20 jours. C'est l'objectif majeur en journalier pour le camp haussier, réussir à s'installer au-dessus de la moyenne à 20 jours. Si les bears ne reprennent pas la main rapidement en relançant le flux baissier par le franchissement de la SMA 7D, nous pourrions assister ces prochains jours à une phase de compression latérale entre moyenne mobile 7 et 20 jours avant qu'une décision ne soit prise. En résumé,
Le Bitcoin a rebondi significativement au profit d'un appui sur la moyenne à 7 mois garante de l'impulsion haussière long terme. Des liquidités ont été absorbées sous la borne basse du range avec une reconquête de cette dernière. Le prochain objectif est statistiquement l'équilibrium du range autour des 66 000 $. Sa reconquête conduirait l'action des prix vers la borne haute à 72 000 $. Alors, pensez-vous que le BTC puisse revisiter le haut du range? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin. Source: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.